Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre de Joycy Vaps et aujourd'hui c'est un honneur de vous retrouver en cette année 2019. C'est la première vidéo tournée en 2019 qui est disponible sur cette chaîne YouTube. À part la bonne année, tout ça, non, même c'était en fin d'année 2018 que ça avait été tourné. Donc là, on est ensemble aujourd'hui pour une actualité VAP et les news VAP les plus marquantes. Normalement, ça devait être Laurie qui devait tourner cette vidéo, sauf que des petits problèmes de planning ont eu lieu, donc du coup je la remplace pour cette vidéo et pour ne pas la faire traîner. Déjà qu'on a une semaine de retard sur le tournage de cette vidéo, malheureusement on ne pouvait pas attendre plus, surtout que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de nouveau contenu sur cette chaîne YouTube. En news numéro 1 de cette actualité VAP, ça on va parler d'une info batch, on va parler du stick V9 Max de chez Smoke. Et bien évidemment, on n'oublie pas la tradition, on peut vaper pendant le tournage Joycy Vaps. Véritable leader en sub-home. Sur le marché de la vape, le fabricant chinois Smoke lance un nouveau stick. Un nouveau kit performant donc, le Stick V9 Max. Il est entièrement conçu en alliage de zinc et en pyrex. Le Stick V9 est un kit compact, ergonomique et design. S'il ne sort pas forcément de ses sentiers battus, le petit nouveau de chez Smoke tiendra parfaitement en main et se montrera esthétiquement intéressant. Le stick V9 Max se compose en deux parties. Tout d'abord, une batterie intégrée et auto-régulée de 4000 mAh avec une puissance maximale de 60 watts. On retrouvera un simple switch et un indicateur de batterie par LED. La batterie se recharge par micro USB. Il s'agit d'un mode électronique, donc toutes les sécurités seront mises en place dans ce stick V9 Max. Il est accompagné par un TF-V8 Baby 2, ou plutôt Baby V2, conçu en acier inoxydable et en pyrex. Il est équipé d'un réservoir de 8,5 ml, donc de quoi tenir un sacré bout de temps. Le cléromiseur de chez Smoke fonctionnera avec les résistances Baby V2, S1 et S2 à 0,15 ohms. On retrouvera également une bague d'airflow modulable sur sa base qui permet de gérer le flux d'air que l'on inhale. Donc pour récapituler, on est sur une finition en alliage de zinc. On est sur des dimensions de 87,8 mm par 28 mm. On est sur une batterie de type électronique. Une batterie intégrée et autorégulée de 4000 mAh. On pourra avoir une puissance maximale jusqu'à 60 watts. Le rechargement se fera par câble micro USB. L'autonomie, on aura des indicateurs LED. On est sur une connexion de type 510. Les coloris, il y aura une multitude de choix. On est sur un cléromiseur TF-V8 Baby V2 sur des finitions en acier inoxydable et en pyrex sur un diamètre de 28 mm 35 avec le pyrex bulle, donc avec le 8,5 ml. On est sur un type de cléromiseur classé sub-home, une contenance maximale de 8,5 ml. Les résistances, ce sera les Baby V2 S1 et S2 à 0,15 ohms. Les airflow, on est sur une bague modulable et sur la base, une connexion de type 510, un drip type 810 et les coloris, pareil, plusieurs multitudes de choix pour ce modèle. En news numéro 2 de cette actualité VAP, on va vaper. Encore une info batch, on va parler de la Cara 370 mAh de chez Smowant. Déjà réputé pour ses pod mods et ses box électroniques, le géant chinois Smowant est aujourd'hui de retour avec un modèle qui aimera se faire remarquer. Entièrement conçu en alliage de zinc et de plastique, le Cara
370 mAh est un pod mode avec un système ouvert. Plutôt compact, ergonomique et simple d'utilisation. Comme son nom l'indique, l'esthétique de ce nouveau modèle nous ramène clairement vers le diamant. Une pierre précieuse qui suscite depuis toujours, depuis beaucoup d'engouement tout simplement. Disponible en plusieurs coloris, le Kara 370 mAh se veut design mais discret. Il tiendra parfaitement en main et se rangera aussi bien dans une poche ou dans un sac à main. Ce pod est équipé de quoi donc? Il est équipé d'une batterie de 370 mAh qui se recharge via un port micro USB qui est situé sur la façade du pod mode. Il n'y a pas de switch, c'est automatique. Donc quand vous allez inhaler comme ceci, le déclenchement se fera automatiquement et la vapeur viendra directement dans vos poumons. Plus besoin d'appuyer sur un petit bouton. Voici le récapitulatif. On est sur des finitions en alliage de zinc, des dimensions de 88 mm par 12 mm par 48 mm. On est sur un type de pod mode rechargeable. On est sur une batterie interne de 370 mAh, une puissance de 3,3 à 3,4 volts. Le rechargement se fera par micro USB. On est sur un contenant par cartouche de pod, une contenance de 2 ml. Le remplissage se fait par le bas du pod. On est sur une résistance quartz de 1,3 ohm. On a un indicateur par LED pour l'autonomie de la batterie. On a une connexion magnétique et on a 5 modèles de coloris au choix. En news numéro 3 et en ultime news de cette actualité VAP, on va parler de contrefaçon. Un ancien d'Apple au secours de Joule Labs. La société américaine a en effet recruté Adrian Panderson. Sa mission est d'essayer d'éradiquer le marché florissant de la contrefaçon du dispositif de vape Joule. De nombreuses copies de leurs produits, à vrai dire, grignotent des parts de marché de la start-up. Mais il y a plus grave. Cette pratique illégale met en danger les consommateurs et la crédibilité de la jeune entreprise. La société qui pèse actuellement 10 milliards de dollars subit une forte pression de la part de la FDA. En effet, cette organisation gouvernementale des États-Unis reproche à Joule Labs de favoriser la vape chez les jeunes. Or, l'augmentation du nombre de contrefaçons dessert les intérêts de l'entreprise. Adrian Panderson va donc travailler en étroite collaboration avec les agences gouvernementales. Pour l'instant, du moins, aucune donnée concernant l'ampleur de ce marché illicite n'est disponible, mais Adrian Panderson souhaite lutter contre les contrefaçons sous plusieurs angles. C'est un ancien d'Apple qui a été confronté durant son poste précédent chez Apple à une recrudescence de produits de contrefaçon, notamment des iPhones. De plus, même si au départ il avait hésité à intégrer Joule Labs, le décès de son père lié à la consommation excessive de tabac l'a incité à s'engager pour favoriser l'usage de la cigarette électronique. Joule Labs permet de contribuer à réduire le nombre d'usages de la cigarette pour améliorer la santé publique de son pays. Voici donc pourquoi il a postulé chez Joule Labs. Je tiens à m'excuser par avance, j'ai beaucoup lu dans cette vidéo parce que notamment ce n'était pas ma vidéo à moi. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer sur cette vidéo, j'ai eu 30 minutes. Et moi, pour me préparer complètement dans une vidéo, il me faut plusieurs heures. La rédaction, je relis ma rédaction et ensuite j'apprends mon texte pendant plusieurs heures. Malheureusement, ces derniers temps, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'apprendre mes sujets, surtout quand à la base c'est pas prévu pour moi. Mais c'est pas grave, on se retrouve très bientôt dans une prochaine review, dans une prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous souhaite une merveilleuse vape. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-nous sur Instagram, Snapchat et Facebook. Tous les liens sont dans la description de la vidéo.
Et moi, je vous souhaite une merveilleuse vape. À plus!